Alors, la bourse de Casablanca a suivi en 2023 une tendance qui est à l'image des marchés mondiaux et de la situation économique. Globalement, elle a eu un début d'année qui était marqué par l'effet de la hausse des taux. Je pense qu'on pourrait revenir sur ce point-là. Mais très rapidement, au milieu d'année, on a eu un changement de tendance avec un regain de confiance extrêmement important. Je pense qu'on a aussi eu un effet bénéfique lié aux dernières annonces qui ont été faites. Comme vous le savez, le Maroc a eu la double joie d'être attributaire de l'organisation à la fois de la CAN et de la Coupe du Monde. Donc il y a un effet d'emballement et d'entraînement extrêmement positif. Si on parle rapidement de chiffres, à fin septembre 2023, le MASI, qui est le principal indice boursier, a terminé cette période avec une progression de plus de 8%, quasiment 9%, avec une capitalisation boursière qui a dépassé les 600 milliards de dirhams et avec un niveau de transaction qui a dépassé les 30 milliards de dirhams sur les 9 premiers mois de l'année. Pour les entreprises familiales, la bourse est une aubaine. On a dans l'histoire des introductions en bourse plusieurs groupes familiaux qui ont pu accélérer leur développement, pérenniser leur existence à travers une gestion intelligente et efficace de la transmission et aussi entamer une croissance à l'international réussie. On a beaucoup d'exemples. Je vais en prendre un parce que c'est un sujet d'actualité. La semaine dernière, on a eu le plaisir de fêter à la Bourse de Casablanca le 80e anniversaire d'introduction en bourse des eaux minérales de Walmes, qui est par essence une entreprise familiale. C'est la première entreprise marocaine cotée qui a été introduite en bourse en 1943. Donc c'est un fleuron de l'industrie marocaine qui est passé par la bourse et que la bourse a eu le plaisir d'accompagner pendant toute cette période de croissance. Et on a mis en place un certain nombre d'instruments au niveau de la bourse de Casablanca pour accélérer davantage la possibilité pour les entreprises familiales à se faire coter. J'ai parlé tout à l'heure de l'offre PME, qui est une offre dédiée qui a été mise en place en relation avec l'association professionnelle des sociétés de bourse, mais aussi avec l'autorité marocaine du marché de capitaux, avec les conditions d'accès allégées, avec justement le guichet unique, avec un dispositif de formation. J'ai parlé du marché alternatif qui est dédié à la PME et j'ai parlé des campagnes de proximité également que nous avons mis en place. L'autre point important pour compléter cela, c'est le programme Elite, le programme d'accompagnement des entreprises éligibles à une levée de fonds. Donc on est en train de réformer, qu'on appelle maintenant le programme Access, qui est un programme qui permet d'upscaler, d'upgrader le niveau de connaissances et de compétences des entreprises qui sont dans une phase avancée de leur développement, en mettant à niveau leur organisation, leur stratégie, leur gouvernance et leur connaissance des marchés financiers, et donc leur permettre d'ouvrir leur capital dans un premier temps à des sociétés d'investissement comme les fonds de private equity, puis dans un second temps en faveur de la bourse. On a jusqu'à présent formé une centaine d'entreprises dans le cadre du programme Elite. Sur ces 100 entreprises, plus de 12 ont pu déjà ouvrir leur capital à des fonds d'investissement. Une a été cotée l'année dernière, donc c'est la première société à avoir rejoint le marché alternatif. Donc on est convaincu que c'est un outil d'évolution de la notoriété, de pérennisation du modèle, de la gouvernance et de facilitation de la transmission de ces entreprises, sans parler bien entendu de ce catalyseur et accélérateur de la croissance, que ce soit au Maroc ou à l'international.